Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Planète Basket, un média que vous pouvez retrouver sur Instagram et dans vos oreilles via ces podcasts. On a sorti un premier épisode où on parle de la Coupe du Monde qui s'est passée cet été. Et pour les amateurs de NBA, on fait en ce moment les previews de la saison qui démarrera le 24 octobre. Vous pouvez déjà écouter la preview sur la conférence Est qu'on a sorti il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la conférence Ouest, la West Coast. Je suis toujours avec la même équipe. À ma gauche, Walid. Salut Walid, ça va? Salut, bah écoute, ça va, et vous? Nickel, nickel, nickel. Marius aussi qui est avec moi. Salut Marius. Salut les gars, ici pour parler de NBA, on va prendre un max de plaisir j'espère. Ouais, bah la conférence Ouest, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir et à dire. Beaucoup de belles équipes, beaucoup de beaux joueurs. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast, on va reprendre le même principe. Sur les 15 équipes de la conférence, on a chacun sélectionné 3 équipes. À tour de rôle, chacun va parler un peu de son équipe. Les autres voilà, débattront un petit peu. L'idée, c'est qu'on puisse balayer toute la conférence. À la fin du podcast, on parlera aussi rapidement des quelques équipes de qui on n'a pas pu parler entièrement, on va dire. Et pour commencer, je vais laisser la main à Walid qui va nous parler d'une très très belle équipe, puisque je crois que c'est les champions en titre. Ouais, c'est ça, donc champion en titre Denver, du coup j'ai choisi cette équipe bon, un peu facile, tant on les a vus l'année dernière et depuis pas mal de saisons performer avec un jeu voilà, qui plaît à la plupart, je pense, des observateurs. Mais c'était surtout pour bah, voilà, revenir un peu sur leur saison, et bah, en fait ils ont fait un été plutôt calme et plutôt logique pour un champion en titre. Ils se sont pas logiquement ils sont restés sereins, donc ils ont perdu Bruce Brown, voilà, qui était une pièce majeure qui pourra selon moi être remplacée. Voilà, c'est un joueur intense, un joueur qui leur a beaucoup apporté avec ses minutes en playoff. Mais un été, voilà, il y a des jeunes qui vont monter en puissance. Il y a toujours le même socle qui est pour la plupart dans leur prime. J'attends une grosse saison d'Aaron Gordon encore. Voilà, vraiment joueur de devoir. Il a trouvé son rôle depuis qu'il arrive à Denver. Il continue de progresser malgré voilà, les années qui avancent quand même. C'est plus un tout jeune de la ligue. Mais ouais, impatient de voir forcément Jamal Murray. Pourquoi pas, première sélection All-Star, voilà, qui est attendu. Et puis voilà, l'évolution avec un coach voilà, qui peut encore nous sortir de une ou deux surprises dans la saison, un joueur ou deux. Donc ouais, impatient de voir les champions voilà, donc, qui ont fait des playoffs monstrueux. Nikola Jokic historique, qui n'a pas été MVP la saison dernière, on verra comment il le prend. Ça n'a pas l'air d'être un joueur voilà, qui prend ça personnellement forcément. On va voir s'il nous fait mentir en nous faisant une saison encore une fois monstrueuse. Donc voilà, impatient de voir les Denver Nuggets resweeper toute la conférence Ouest, et on est parti. Ouais, bah très très belle saison de Denver. Ça faisait quelques années que voilà, ça traînait dans les top équipes de l'Ouest, que ça arrivait pas forcément à passer ce cap, mais là ils ont réussi de bien belle manière. Jokic toujours très 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 chaud. Aaron Gordon, t'en as parlé aussi, t'attends une grosse saison parce que très très belle saison aussi cette année pour lui, un peu surprenant, hein. On savait qu'il avait des belles capacités, mais là, on a montré que ça peut être un très très bon joueur dans la quête d'un titre. Alors tu perds Bruce Brown, qui est parti faire les joies probablement des Pacers. C'était un joueur qui est très très utile, qui fait un peu tout sur un terrain, mais comme tu dis, il y a d'autres profils qui pourraient le remplacer. Ça justement, peut-être qu'Aaron Gordon, du coup, voilà, ils perdent un top défenseur. On sait qu'Aaron Gordon, voilà, est du genre à scoltiner les meilleurs défenseurs adverses, les meilleurs ailiers au minimum. Donc ouais, peut-être que voilà, ils en attendent aussi peut-être encore plus de lui. Et pas que lui, hein, c'est pas lui tout seul en haussant un peu son niveau encore qui remplacera la perte de Bruce Brown, mais je pense qu'ils ont confiance en l'effectif, sinon ils auraient pas fait cet été calme, et honnêtement je trouve ça logique. Donc, Peut-être Christian Brown, je sais pas ouais, bah c'est comment on le l'idée avec Ouais, les prononce petits ouais, ouais. jeunes vraiment, qui progressent. qui peut potentiellement prendre ce cap un peu que Bruce Brown avait, mais ouais, c'est vrai que ça reste logique, hein. Ils n'avaient pas forcément besoin, je pense, de se renforcer. On peut toujours se renforcer, mais c'était pas On forcément peut. utile, on va dire. Peut-être qu'ils ont cherché aussi, mais qu'ils perdaient trop, ou ils se sont dit. Ils ont trouvé un pivot de Jokic en backup, je sais même pas. Est-ce qu'ils ont un
pivot backup de Jokic. C'est pas toujours DeAndre Jordan, je crois. Alors, il y a toujours DeAndre Jordan, mais du coup, Mais, c'est pas bon, le on va backup. Un petit peu vieux le. Là, je vois, il y a JF. Alors, je vous avoue, je connais pas ce joueur. Je vois 2,16 m pivot. Ouais, c'est un intérieur, mais il est quand même. pas. Il était à Washington, ouais. Calibre remplaçant ou. Ouais, non, donc c'est vrai que ça a l'air d'être très léger, ouais, non, au niveau. Ouais. Après, Jokic est toujours. À voir, hein, c'est pas encore fini. Là, on parle de Dwight Howard dans 2-3 franchises et tout. Donc, pourquoi pas prendre un petit joueur comme ça voilà, pourquoi pas un vétéran, en tout cas de la viande en dessous. Parce que, ouais, DeAndre Jordan, peut-être dans un vestiaire, c'est bien, mais sur le terrain, ça commence à vraiment être compliqué. Donc, Ouais, ouais. Après, Jokic est aussi capable de jouer ses 48 minutes par match, mais bon, ce serait bien qu'il puisse Ce serait bien quand souffler même, aussi, ouais. surtout si Denver veut retourner en finale C'est NBA. ça. C'est à mon tour de vous parler de ma première équipe. Et Walid, t'as parlé du premier de la conférence Ouest la saison dernière. Moi, du coup, je vais parler des derniers de la conférence Ouest. Les San Antonio Spurs, que on va potentiellement déjà commencer à appeler le Wembanyama FC. Oui, Victor Wembanyama, drafté par les Spurs, du coup, qui avait récupéré le first pick, qui a déjà montré de très très belles choses en pré-saison. Là, au moment où on enregistre, il vient de mettre 23 points en 23 minutes, donc ça reste de la pré-saison, mais on voit qu'il est à l'aise et qu'il a encore forcément une énorme marge de progression puisqu'il vient d'arriver. Beaucoup de choses vont tourner autour de lui chez les Spurs. Je pense pas que les Spurs peuvent dès cette année prétendre à quelque chose, mais tout est possible en NBA, donc pourquoi pas. Mais voilà, on a encore un jeune crew autour de Wemby. On pense à Keldon Johnson, Jeremy Sohan, qui vont être un peu, je pense, les gardes du corps de Wemby, Devin qui vont Vassell. contribuer au scoring. Ouais, Devin Vassell, Grosse saison, hein. attention à lui parce que il vient de prolonger. Alors le contrat sera en vigueur à partir de 2024, mais il a prolongé pour 146 millions sur 5 ans. C'est un joueur encore très jeune, il est encore en contrat rookie. Il était en 18-4-4 de moyenne la saison dernière, ce qui est très correct, mais il a fait que 38 matchs, il a été blessé après. Il a du potentiel, mais attention, avec un gros contrat comme ça peut vite être un regret pour les Spurs. Mais après, il y a beaucoup de choses autour. Ce sera peut-être pas pour cette année, mais dans 2-3 ans, attention comment on parlera de cette équipe-là. Surtout que c'est une équipe en reconstruction actuellement, donc je pense qu'il faut aussi leur laisser le temps. Devin Vassell, comme tu dis, il est assez jeune encore, il a le temps pour progresser. Puis il a montré des belles choses, hein, sur la pré-saison pour l'instant, donc à voir. Mais le cercle de jeunes, il est quand même assez intéressant. C'est une belle équipe. Comme tu dis, ça va peut-être être compliqué pour accrocher quelque chose, mais après, tout peut se passer. Si l'alchimie prend, si Victor est totalement au-dessus des attentes, peut-être. Donc, tout peut se passer, on verra bien. Ouais, du coup, c'est sûr, les Spurs, c'est très, très, très hypant. Déjà, on a Wembanyama. Et là, du coup, en matant un peu les matchs de pré-saison, les highlights, voilà, hypé comme tout le monde, j'étais même en train de me dire, est-ce qu'on n'aurait pas sous-estimé Wembanyama alors qu'on le place déjà très, très haut. C'est vrai que le truc de licorne, de potentiel illimité, voilà, de un peu inédit, pas qu'un peu, on sait vraiment pas jusqu'où ça peut aller. Et franchement, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, j'ai envie de dire, même dès cette saison. Alors forcément, comme vous, je parle pas de play-off ou de... Mais pourquoi pas déjà nous faire une saison où on doute, un peu à la Jazz l'année C'est dernière, possible, hein, où c'est possible. ça joue bien, ça côtoie un peu les places hautes au début ou quoi. Bon, ça chute logiquement à la fin. Mais pourquoi pas limite se battre pour le play-in. Je les vois échouer quand même, mais une belle saison comme ça, un peu et on se dit, ouais, vraiment, Wembanyama, c'est chaud. Alors, j'espère vraiment qu'il se blessera pas et que, voilà, pareil pour Devin Vassell. Parler un peu de son contrat et tout. Moi, je trouve que le risque, c'est quand même mesuré. Parce que vraiment, le profil est vraiment déjà en l'état vraiment, vraiment bon pour la NBA. On sait que ce sera à minima un joueur très, très utile dans une équipe qui va potentiellement loin. On attend encore beaucoup de progrès. Voilà, il a été stoppé l'année dernière blessé, mais moi j'y crois. Et avec le salary cap qui augmente et tout, je trouve que le contrat dans pas longtemps, c'est limite, on n'en parlera pas. Ouais. Ils en ont besoin en fait aussi de Ils en ont joueurs besoin. avec des contrats comme ça. Il faut qu'ils puissent aussi miser sur certains potentiels dans l'effectif. Oui, Mais c'est ça. Et je pense, ils sont pas mal au niveau des finances. Ils ont le temps là. Ils ont même Benyama qui vient d'arriver, donc ils ont encore 4 ans. Donc le contrat sera logiquement pas un poison. À part si Wembanyama voilà, nous choque tous et peut-être que dans 2 saisons ils vont se dire bon bah là il nous faut une équipe compétitive maintenant. Devin Vassell c'est pas assez, il progresse pas et tout. Là peut-être que, mais ce serait vraiment dans le meilleur scénario où là potentiellement Devin Vassell s'il ne progresse pas, ça deviendrait un potentiel boulet. Ouais.
Wait and see du coup pour les Spurs et pour Wemby qu'on va bien évidemment suivre cette année. Marius, c'est à ton tour. De quelle équipe t'as choisi de parler en premier? Alors moi j'ai pris les Minnesota Timberwolves qui sortent d'une saison un peu en dents de scie, un petit peu en dessous des attentes, je pense. Quand Rudy Gobert signe là-bas la dernière free agency, voilà, après je crois 8 ou 9 saisons à Utah, je sais plus exactement. Ouais, c'est ça. Euh, Bon, ça a été un petit peu compliqué. Alors, c'est quand même il y a un effectif qui a un beau potentiel sur le papier. Bon, t'as du Karl Anthony Towns, du Naz Reid, Jalen McDaniels, Anthony Edwards, forcément. J'en attends quand même beaucoup. À voir comment. Ils n'ont pas trop bougé cet été au niveau de Non, ça a été l'effectif. calme. Ils ont prolongé Paul Reed. Ouais, ça a été assez calme. Je pense qu'ils ont essayé de garder leur cadre. Et puis, ouais, pour pouvoir garder aussi une Naz Reid. alchimie. Une alchimie sur laquelle ils étaient lancés la saison dernière. Moi, je pense que cette saison, elle va dépendre aussi beaucoup d'Anthony Edwards. Comment est-ce qu'il va aborder la saison? Alors, peut-être l'envie de tout casser, de montrer que bah, c'est une future superstar, hein, je pense quand même. On est un peu tous d'accord là-dessus. Bah, il tournait déjà à 25 Bah points. ouais. C'était déjà une forte Il saison sort une alors. grosse saison, mais je le compare un peu à Shai, tu sais, où il y a ce côté où il sort déjà une grosse saison. Est-ce qu'il va réussir derrière à Mm. sortir une saison du même calibre, voire encore mieux? C'est ce qu'on espère, je pense, pour que Ouais, Minnesota pourquoi puisse. pas. C'est vrai qu'on attend. Il a fait une grosse saison, mais c'est vrai qu'on attend encore. Ouais. On a l'impression qu'il en a encore sous le plancher, ouais. Ouais, juste, je te reprends Walid parce que t'as dit ils ont prolongé Paul Reed Oui, et c'est Naz Nasrid, Reid. Du Nasrid. coup, Paul Reed c'est du côté des Sixers, mais Naz Reid, ouais, très important dans le Bon dispositif contrat et important. des Wolves et ouais, encore ça va, je trouve son contrat. Ouais, il est beau, il est Après, bien. Il est bien pour. Il est ils pas ont cher. perdu quelques mecs du banc aussi. On pense à Jalen Noel, Mike Conley, je crois qu'il est, bah, il était déjà. Mike Conley est toujours là. Il est toujours là. Mike Oui, Conley ok. est resté. Ah oui. Ouais, enfin dans tous les cas, moi, on va dire que j'attends quand même au tournant les Wolves de cette saison parce que, alors, Towns a été vraiment pas mal emmerdé par les pépins physiques la saison dernière. Je sais pas combien de matchs il joue, mais c'est, je pense, moins de la moitié de la saison. Et alors, Anthony Edwards a bien pris le relais. T'as Rudy Gobert à côté qui va être très attendu aussi parce que bon, il a eu un changement d'équipe. C'était la première fois après, tu l'as dit, des longues années à Utah. Son jeu peut être intéressant, mais il faut qu'il laisse la place aussi à Towns et à Anthony Edwards qui vont beaucoup plus contribuer au niveau scoring et tout ça. Si Towns est à 100%, si Edwards est à 100% et Gobert se remet en bon état de marche aussi, ça peut être une équipe qui va gratter un top 8, voire pourquoi pas un top 6, même si c'est très concurrentiel à l'ouest. Mais en dehors de ça, je me dis, bah en fait, ils peuvent très bien être border 9-10, voire dans l'extrême cas louper le play-in, quoi. Je suis pas d'accord, moi, personnellement. Parce que je pense que, intrinsèquement, déjà parlant, ils ont quand même des bons joueurs de balle. Et moi, il y a un joueur que j'attends au tournant cette saison. C'est Jalen McDaniels. Ouais. Qui, pour moi, doit passer maintenant ce cap de très bon défenseur et devenir, pouvoir sanctionner, pouvoir développer sa palette offensive. Je pense que ça va aussi dépendre de sa saison. Ok. Bah écoute, on verra ce que ça va donner du côté des Wolves du Minnesota. Et on va redonner la main à notre cher Walid, qui va descendre un peu aussi dans le bas de la conférence, nous parler de petits jeunes. Ouais, des petits jeunes, donc les Houston Rockets qui ont un peu vieilli quand même. Voilà, il y a eu du mouvement. Donc, bon, je pense que je suis pas le seul en voyant les mouvements. Voilà, donc Dylan Brooks, Fred Van Vliet avec voilà, leur beau contrat chacun. Quel était le projet? Donc, j'ai trouvé ça super intéressant de. En fait, ils vont où? Parce que du coup, bon, on a voilà, on a les jeunes d'un côté, donc Alperen Sengun, on a Jalen Green, là on a le Thompson qui vient d'arriver. Enfin, on a un socle de jeunes, Jabari Smith. Jabari Smith bien sûr, qui avait l'air du coup d'être un peu dans le mood Spurs, voilà, de se reconstruire et tout. Et
Bah, j'imaginais pas un coup d'accélérateur comme ça, donc je sais pas ce qu'ils ont vu que moi j'ai pas vu dans les Houston Rockets pour l'instant. Mais si la direction a pris ces décisions-là, c'est qu'ils ont senti le truc. Donc voilà, arrivée de vétérans, confirmé, voilà, Fred VanVleet, voilà, champion NBA, qui a fait une saison dernière pas tip-top, voilà, des pourcentages bien crades, mais bon, on connaît, toujours de la défense, je pense qu'il peut vraiment apporter à cette équipe. Donc je suis très curieux de voir un peu ce que ça va donner tout ce mélange. Dylan Brooks, impatient de voir, voilà, je pense qu'il peut vraiment apporter ben, une vraie façon de, comment on dit, un vrai mojo un peu à l'équipe, voilà, un renouveau sur voilà, de mettre un peu de hargne dans ces jeunes, voilà, de l'envie de gagner avec un gars comme Van Vliet qui connaît. Donc ouais, impatient de voir ce que ça va donner. Impatient de voir le rookie Thompson, du coup, qui a montré des choses en pré-saison. Enfin, athlétiquement, c'est vraiment un monstre. Donc impatient. Moi, je suis assez d'accord avec toi, surtout sur, comment dire, sur le coup d'accélérateur un peu qu'ils ont pu mettre cet été en recrutant quand même Fred VanVleet qui est quand même champion, Mhm. qui est quand même champion avec Kawhi en 2019. Et non, non, ça va être une équipe intéressante à voir. Moi, je pense que Jabari Smith, attention cette saison, Ouais, je pense que ça peut exploser, hein. Déjà que la saison dernière, il avait montré des bris de. C'est sale, hein. fin de saison, la deuxième partie de Ah, saison, très très il sale. sait vraiment tout faire, hein. Mhm. Offensivement, c'est quand même. Après, à voir défensivement, j'avoue que je suis pas trop. Je sais pas trop si. En tout cas, ça peut devenir un super joueur. Et puis, ouais, Alperen Sengun, ils ont un sacré noyau quand même. Ouais. Franchement, ça va être intéressant à voir tout ça. Ouais, j'ai bien hâte dessus. C'est une équipe qui peut devenir un peu ce que j'appelle une équipe League Pass aussi, c'est-à-dire il y a beaucoup de joueurs jeunes, athlétiques, qui ont faim, qui vont envoyer de l'action un peu spectaculaire et tout. Donc, Ouais, s'il est encore là. s'il est encore là, ouais, mais franchement, non, il y a pas mal de choses à suivre aussi du côté des Rockets pour les espérer voir sortir un peu du fond de la conférence Ouest. Peut-être pas dès cette année, mais on verra bien. Moi, je vais remonter un petit peu et je vais parler d'une équipe qu'on attend beaucoup aussi cette saison, les Suns de Phoenix. Beaucoup de changements du côté des Suns qui se font sortir l'année dernière, qui font une bonne régulière, qui se font sortir en demi de conf contre Denver, 4-2. Pas grand chose à dire sur la série. Jokic a été la plupart du temps assez injouable. Mais ils ont quand même du coup décidé de faire le grand ménage. Mathieu Bia, le propriétaire de la franchise, il développe vraiment pas mal de trucs du côté de Phoenix pour intéresser les gens à son équipe de basket et créer une ferveur. Il a envie que le projet, je pense, se développe assez vite et ça passe par un titre. Du coup, ils ont dit au revoir à Chris Paul et ils ont récupéré Bradley Beal. Je pense que ce trio avec du coup Booker et Durant peut bien fonctionner. Les soirs où ça va tous les trois rentrer dedans, ils vont déjà avoir marqué 50 points 3 à la mi-temps ou des conneries comme ça peut être vraiment difficile pour les équipes en face. À voir comment ça se passe aussi au niveau de la main, si je puis dire, qui va tenir le ballon entre Booker et Bill, qui ont des formations un peu de combo garde plutôt. Youssouf Nourkic aussi, qui a atterri de Portland à Phoenix dans le trade pour Damien Lillard. Donc tu perds DeAndre Ayton. Je pense pas que Nurkic pourra avoir le même apport défensif, enfin voire même le même apport tout court, mais peut-être qu'il sera plus complémentaire du jeu des trois, du Big Free qu'il aura à côté de lui. À côté de ça, il y a beaucoup de joueurs du banc qui sont partis. Tu gardes Josh Okogie et Damian Lee qui sont des très bons joueurs aussi en deuxième option comme ça en sortie de banc. Tu signes des mecs comme Bol Bol, Nasir Little, qui sont des mecs qui ont été draftés assez haut, qui doivent faire un peu mieux. Eric Gordon, Grayson Allen, tout ça, c'est Yuta Watanabe des bons aussi. joueurs pour tourner. Ouais, Yuta Watanabe aussi, exactement. Donc à voir si ça prend, parce que c'est une équipe qui va majoritairement se découvrir là sur la pré-saison et le début de saison. Mais si ça préchauffe bien jusqu'au bout, ouais, pourquoi pas les voir aller en finale de conf, voire en finale NBA quand même. Ouais, ben très impatient aussi de les voir forcément avec toutes ces stars
Le nouveau propriétaire, ouais, je trouve que t'as été un peu gentil en mode euphémisme, il a tout brûlé. Il est arrivé, il a dit, bon, Ouais. je vais donner un nouveau tournoi à ma franchise. Bon, forcément, il a gardé Booker et il a fait venir KG dès, dès son arrivée, en fait. Dès son arrivée, il fait le move KG. À l'été suivant, donc quelques mois après à peine, il fait le move Bradley Beal, puis il se, il se, il se- il s'incruste dans le transfert pour Lillard pour récupérer Nurkic et ils disent au revoir à Ayton. Moi, le choix, je le trouve plutôt bon. Tu libères du cap. Nurkic, je suis pas un plus grand fan de Nurkic, mais je trouve pareil, je trouve que la complémentarité avec les trois stars est plus évidente comme ça que Ayton, surtout. Voilà, on n'avait pas l'impression qu'Ayton était forcément dans le projet à 100%. Alors, on sait pas exactement, mais ça avait l'air un peu bancal tout ça. Donc, ouais, pourquoi pas. Alors, oui, sur le papier, tu as un joueur plus vieux. Enfin, c'est pas que sur le papier, tu as un joueur plus vieux et sur le papier moins fort, mais plus complémentaire. Je pense qu'ils vont tous faire des efforts parce que, pareil, en défense, du coup, et surtout, tu as récupéré enfin, une profondeur que j'imaginais pas quand ils ont fait le move Bradley Beal. Je me suis dit, ah ouais, mais là, ils misent tout sur du coup 4 joueurs avec Ayton et les 3 stars. Bah, au final, ils ont récupéré vraiment des bons joueurs de ballon là que vous avez cités, des joueurs qui défendent, donc vraiment impatient de voir. Ça m'a l'air d'être plutôt équilibré malgré voilà, comme tu dis, à la main des questions et tout. Puis voilà, il y a encore pas mal de questions, mais je trouve ils ont équilibré ça du mieux qu'ils pouvaient. Très bon été et à voir. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Forcément, je pense haut, mais je sais pas est-ce que vraiment, est-ce que ça peut réellement inquiéter les un ou deux favoris ou trois. On verra, on verra. Alors, comment dire? Moi, cette équipe, elle me questionne quand même. Parce que, outre le fait de parler de leur attaque qui est, bon, voilà, on ne présente plus les trois joueurs avec qui, bon, même si Bradley Beal, ça a été un petit peu plus compliqué sur ses dernières saisons à Washington, voilà, ils ont quand même trois scoreurs enfin, qui, dans leur prime, sont assez inarrêtables, quoi. Donc, moi, c'est la défense. Je pense quand même qu'il va. La défense est, comme vous avez dit tout à l'heure, le meneur de jeu parce qu'ils perdent quand même Campaign. Du coup, Aussi, ouais. ils ont pu de vrais meneurs de jeu, de vrais porteurs de balles. Parce que, comme disait Antoine, Bill et Booker, c'est des combos gardes. C'est pas vraiment des meneurs vraiment de formation. Donc, la première question, c'est comment ils vont réussir justement à dispatcher la balle un peu au niveau des différents joueurs. Et c'est la défense, surtout aussi. Parce que j'aime bien Nurkic, hein, mais enfin, c'est pas défensivement parlant, c'est pas élite. Et quand t'as un mec comme Yanis, comme Embiid, comment tu vas le défendre? Je sais pas non plus. Je pense que ça va être aussi leur défi de Ouais. montrer que voilà, ça va être dur. Va falloir montrer que c'est dur de passer sur eux parce que le truc c'est que si tu scores 100 points mais que tu t'en prends 120 chaque soir, bon, ça va être compliqué quand même parce que KD, Booker et Bill, enfin c'est pas des défenseurs non plus très acérés. Même si ça reste bon, mais Hmm. c'est pas les meilleurs Ça quand me fait même. penser un peu au cas à Brooklyn quand il y a eu le trio sur un court laps de temps, mais Harden, on s'était dit la même chose. Irving, comment ça va défendre? Il y avait Clarkson dans la Il y peinture, a mais quand c'était même pas encore plus, ce un qu'il peu était plus de maintenant. nombre. Et bah, au final, sur le peu de matchs qu'on a vu, en fait, ça score tellement et surtout, j'ai l'impression que ça fait des erreurs parce qu'on sous-estime un peu parce que c'était des gros attaquants, mais il faut pas oublier de base, c'est des gros joueurs quand même. Alors, Nurkic fait les efforts, mais très limités. Par contre, KG, moi qui défends, alors ça va pas arriver tous les soirs, du coup, mais on va prendre le pire exemple, genre sur un Yanis, ça me fait pas si peur que ça, s'il est en forme physiquement, hein. Ça, c'est aussi moi, les blessures m'inquiètent limite plus que la défense. La défense, je pense qu'ils vont trouver, ils vont s'adapter, ils ont des bons joueurs de rotation et tout. Ça va être au coach, je pense, de bien faire tourner. Alors oui, il y a quand même des, c'est sûr, hein, il n'y a pas de défenseur élite, en tout cas en top joueur, donc forcément, faudra voir. Mais je pense qu'ils pourront quand même trouver un truc, en tout cas scorer assez pour limiter leur errance défensive un peu par moment. Mais les blessures entre Nurkic, KD qui vieillit, qui se blesse de plus en plus, Bill voilà, qui ressort de quelques années de galère avec ça. Ouais, pour l'instant il n'y a que Booker, donc à voir.
On rappelle que le basket, c'est un sport où il faut mettre plus de fois le ballon dans le panier que les autres. C'est Et pour ça, hein. c'est peut-être ce petit jeu-là auquel va jouer Phoenix la saison prochaine. Ils Et peuvent être très forts. il y a beaucoup d'interrogations hein, entre les blessures, j'en ai pas trop parlé, mais aussi voilà, la main, etc. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette équipe, à voir ce que vont donner les Suns cette saison. Marius, pour ta deuxième équipe, on va redescendre un petit peu dans la conférence, mais on va parler d'une équipe qui me hype déjà beaucoup, mais toi ça te hype encore plus, je pense. Le Thunder d'Oklahoma City, donc bon, voilà, dans la continuité de leur saison dernière qui était, je pense, largement au-dessus des attentes initiales, parce que je crois que personne ne les plaçait en play-in, play-off au début de la saison, et au final, ça... Il y en a qui les mettaient même dernier, je pense. Ouais, voilà, donc c'était quand même... ils ont surpris tout le monde. Shai qui sort d'une saison, bon, calibre MVP, hein, 30 points de moyenne, on n'a plus trop besoin de présenter le garçon. Moi, le gros point d'interrogation sur l'équipe, ça va être Chet Holmgren. Est-ce que Chet Holmgren va réussir à leur faire passer ce cap qui leur manquait un petit peu la saison dernière, surtout au niveau de la taille dans la raquette? Parce que franchement, là, sur ces enfin, sur cette pré-saison en général, c'est plutôt bon ce qu'on a vu. Même dans son match contre, là, du coup, Oklahoma qui ont affronté les Spurs il y a quelques jours, contre Victor, ça a été très bon. Il montre qu'il sait à peu près tout faire sur un terrain, du shooting, il y a quand même de la défense. Après, il est quand même long, hein. Je crois qu'il fait quelle taille? Il fait 2 mètres 12. Ah, je sais plus, mais il est très très longiligne, il doit peut faire au contrer moins à de balle 10. aussi. Ah, de 10, c'est sûr. Non, je pense plus de 16 où il est vraiment grand. Il est un peu plus petit que Victor, mais il est, Ouais, il est il est vraiment géant. grand. Donc voilà, est-ce qu'il va être capable justement à l'équipe de faire passer ce cap en se blessant pas, parce qu'il a quand même été blessé sur toute sa première saison. Donc il y a toujours ce point d'interrogation qui est là. Et, euh, et est-ce que par exemple Jalen Williams aussi qui a... Alors moi il m'a vraiment surpris, hein. Il est quand même drafté je crois 13e si je dis pas de Mm. bêtises, et il finit quand même dans le top 3 des meilleurs rookies de l'année, hein, la saison dernière. Ah, très, C'est très, très fort. Ah c'est ouais, très fort. très belle saison. Jalen Williams, c'est fort, Ah, c'est c'est très fort. sa défense, c'est tonique, costaud. Il faut qu'il s'améliore offensivement. C'est encore le. Après, il est jeune, je veux Hmm. dire, il a encore toute sa carrière devant lui. Mais voilà, ça va être. Je pense que ça va être une belle saison à suivre. Et en espérant que Shai reste sur le même. Parce que ça dépend si ça. Est-ce que Shai va refaire la même saison qu'il a fait cette saison? je, c'est possible. C'est tout à fait Alors, possible, mais. moi je pense que l'arrivée de Chet Holmgren va nécessairement diminuer un petit peu, faire diminuer un peu les stats de Shai parce que Holmgren, voilà, je pense qu'on va essayer de lui donner un petit peu le ballon. C'est ok si je pense n'est pas bête et se dit pas ouais Shai va être moins important, peut-être moins impliqué, etc. Au contraire, je pense que ça offre vraiment une deuxième option qui, si elle devient vite fiable, ok, ici ça va devenir vraiment l'équipe qui est emmerdante à jouer pour les autres parce que c'est des jeunes qui peuvent d'un coup se dire putain ce soir-là on va tout défoncer. Lou Dort qui va faire une défense de fou. Shai il va claquer 30 points avec des passes et des rebonds. Chet Holmgren il va mettre sa petite vingtaine de points avec 3-4 contres et des moments bien clutch aussi. Ouais, sans parler de Josh Giddey aussi encore, Jalen Williams aussi, t'en as parlé brièvement. Il y a beaucoup de jeunes joueurs que j'aime beaucoup individuellement parlant et ouais je pense que j'ai bien envie, alors peut-être pas le top 6 mais pourquoi pas voir OKC Top 8, c'est possible. dans accrocher un top 8 quoi, peut-être ça pourrait être bien pour eux aussi. Bah déjà je pense que si tu vas accrocher un premier tour de playoff là cette saison, c'est déjà bien en fait. Ça annonce ça montre que ça continue de se développer et pourquoi pas viser les demi de conf ou les finales de conf l'année suivante avec des petits ajouts. Non, moi je pense OKC est vraiment sur la pente ascendante et c'est très agréable à suivre et à regarder. Ouais, non, c'est clair, super agréable à suivre. Voilà, on a vu la saison dernière qui a surpris pas mal de monde. Voilà, super saison, franchement, un noyau de jeunes qui se développe. Shai qui nous fait une saison top 5 MVP. Enfin, vraiment, c'est très, très. Moi, j'ai hâte de voir en fait comment ça va un peu se goupiller autour de Shai, justement. Qui est la deuxième option offensive de cette équipe? Parce que s'ils ont de. Là, ils vont avoir. Là, ils ont fait le play-in, ils se sont fait sortir.
Donc leur ambition, ça va être de passer le play-in à minima, quoi. Donc de faire un premier tour de play-off, que ce soit via le play-in ou via directement la qualif en sixième position, qui risque d'être quand même compliqué à obtenir, surtout en conférence Ouest. Mais du coup, ouais, ils peuvent pas, enfin, faire un tour de play-in et sortir alors que tu as récupéré Chet Holmgren en plus. Donc je pense que ce serait quand même décevant, même si ce serait quand même compréhensif, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un groupe de jeunes, voilà. Mais eux, je pense que dans leur tête, voilà, ils peuvent pas viser Ils ont juste faim. le play-in. Et voilà, ils ont faim, ils veulent aller en play-off cette saison, voilà, ils croient en leur poste. Est-ce que Shai a besoin de faire une saison aussi élevée en termes de scoring et pour être peut-être qu'il a même intérêt à, peut-être voilà, davantage, alors c'est déjà un bon passeur, mais pourquoi pas améliorer un peu de un ou de 2 son nombre de passes. Chet Holmgren, on va voir si c'est lui justement qui devient cette réelle deuxième option, parce que Josh Giddey, bah, c'est encore limité au shoot, on va voir comment il progresse et tout, mais c'est très fort, un super joueur et tout, j'adore ce joueur, mais voilà, seconde option d'une équipe qui va loin pour l'instant à voir, donc ouais, à voir comment tout ça se goupille et comment ça avance, mais super saison qui s'annonce et franchement moi je les vois bien, ouais pourquoi pas, premier tour de playoff, ils ont faim, ils ont des joueurs déjà confirmés même s'ils sont jeunes, franchement ça peut aller loin. Ouais, des bons jeunes de partout dans l'Ouest et surtout à OKC. Qu'on suivra aussi Walid, je vais te laisser la parole pour parler de ta dernière équipe, une équipe qui est chère à ton cœur, hein. On va aller en Nouvelle-Orléans, ouais, pour parler des Pels, ouais, Beaucoup de choses à dire en vrai. beaucoup de choses à dire, forcément, voilà, moi je suis pas mal cette équipe, j'aime beaucoup cette franchise. Ils ont vécu des saisons plutôt compliquées. Voilà, numéro un de draft, Zion, on connaît un peu, on sait un peu ce qui s'est passé jusque-là. On attend le retour forcément. L'année dernière, on l'a vu jouer du coup 25-30 matchs au début de saison. On a vu ce que ça pouvait donner. Voilà, ça a laissé pas mal, pas mal d'images et pourquoi pas d'idées dans la tête des observateurs et des fans. Ça a été numéro un de la conf, ça s'est écroulé. Au final, ça se fait sortir au play-in par les Wolves, il me semble. Ouais, je vais Non, les Wolves, vérifier. si c'est les Wolves. Je crois que c'est les Wolves. Bon, en tout cas, ça passe pas le play-in. Donc très très décevant. Donc Zion qui est pas revenu hein, de la saison. Euh, Compliqué, compliqué. Là, on a vu un peu les matchs de pré-saison. Franchement, c'est pas super rassurant. On va voir, hein, c'est que des matchs de pré-saison. Mais même les propos du coach, du coup, là, Willie Ring s'est un peu exprimé et tout. Franchement, ça sent pas l'assurance de fou. Donc, franchement, on verra si ça bouge. On verra. Ça parle de plus en plus de rumeurs autour de Brandon Ingram qui rentre voilà, tout doucement dans son prime, 26 ans. Franchement, super joueur. Euh, Beaucoup d'interrogations. Franchement, moi je doute que ça puisse. Voilà, Trey Murphy qui se blesse et tout. J'ai très peur pour la défense. Franchement, ça. McCollum, Zion, Valanciunas. Dans le 5, ça me fait peur. T'as Brandon Ingram qui fait les efforts, mais c'est pas, voilà, c'est pas élite. Euh, Herb Jones, on va voir comment il revient. Là, pour l'instant, bon, hein, il se chauffe tout doucement et tout. On va voir si aussi offensivement il peut progresser en revenant de blessure et tout. Donc franchement, j'ai pas mal d'interrogations, hâte de voir, beaucoup de mal à les pronostiquer parce que noyau de jeune toujours très prometteur. Voilà, on a un CJ McCollum qui a 32 ans, donc qui pourrait potentiellement encore nous sortir une ou deux très bonnes saisons. Donc franchement, ça peut aller haut. À voir si ça pète pas en route, quoi. Parce que ouais, la défense, les problèmes de Zion, j'espère vraiment que ça va faire une saison à peu près pleine. Et franchement, si ça fait une saison pleine, que le vestiaire va bien, moi, l'effectif me hype beaucoup. J'ai hâte de voir le retour de Trey Murphy, du coup, qui a vraiment fait une belle saison et qui est un de leurs meilleurs shooters à 3 points là dans l'effectif. Donc, ouais, hâte de voir. Beaucoup de mal à les pronostiquer. Voilà, hein, bah, forcément avec Zion. Donc, Bah moi, alors déjà pour répondre à ta question, les Pels ils se font sortir par le Thunder au play-in dès le par le premier Thunder. tour. Ah, ok. Mais Ils perdent contre Minnesota et contre le Thunder, en fait, je crois. non non Non, non non Minnesota, c'est leur dernier match de non, saison, pardon. ils perdent contre le Thunder en fait direct entre 9 et 10 quoi. Hmm. Et ouais alors bah justement les Pels pour l'instant malgré les belles promesses qu'on peut avoir de la part d'un Ingram, de la part d'un Zion aussi, même si Zion on va en reparler, mais ça commence déjà à être beaucoup. Mais en fait
parmi toutes les équipes qui ont terminé en dessous des Pels cette saison, il y a des équipes qu'on imagine potentiellement être un peu plus haut que leur classement de base. J'ai peur que les Pels, ce soit une des rares équipes pour laquelle je me dis, bah, je les vois peut-être potentiellement être un peu deux trois places en dessous, peut-être quoi. Alors voilà, on va pas les enterrer trop vite, mais Zion, moi, quand je vois qu'il a joué l'équivalent de 2 saisons en 4, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais Non, je crois que c'est quasiment je ça. crois que Hein. t'as rajouté même. Enfin, c'est que t'ajoutes à ça les soucis extrasportifs qu'il a eu là cet été. Et franchement, là, de ce que j'ai vu en pré-saison, il a pas l'air d'être à 100% à l'aise. Brandon Ingram, CJ McCollum, c'est des mecs qui produisent toujours. Jonas Valanciunas aussi, sous les panneaux, c'est quand même une belle garantie, même si voilà, en termes de défense, c'est peut-être pas forcément élite. Mais ouais, du coup, je les vois, pour moi, je les vois au maximum accrochés à un bout de play-in, peut-être en galérant un peu, mais après, à eux de me faire mentir aussi. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit en pré-saison et de ce qu'on a vu comme intersaison cet été, ça m'inspire pas forcément beaucoup de bonnes choses. Après, moi, je pense que la limite de l'équipe, elle s'appelle Zion. Mm. C'est-à-dire que si tu as un Zion qui est en très bonne productivité, qui prend du 20 points à plus de 50% au tir, avec du 5, 10 rebonds, avec de la passe D, ça peut toujours être. En fait, ce sera le joueur, je pense, qui leur permettra justement de passer ce cap. Si tu as un Zion qui joue pas comme la saison dernière, bah, Ingram a beau être aussi fort, pour l'avoir vu en vrai, c'est fort. Je veux dire, si le joueur, il est quand même. Enfin, il sait tout faire sur un terrain Ingram. Mais le problème, c'est que si t'as pas le. Voilà, c'est comme chaque équipe en fait. Si t'enlèves la pièce maîtresse, si t'enlèves Jamal Murray au Nuggets cette année, pas sûr qu'ils aillent au bout. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas pour remettre le titre en question, mais c'est pour dire que voilà, les équipes ont besoin d'avoir leurs joueurs majeurs. Ah Et non, non, mais les Pels ont besoin de Zion, en moi je suis fait. d'accord et j'allais même aller plus loin parce que pour moi Zion, enfin c'est pas un gars là. Bon, Ça équivaut à Jokic plutôt ça équivaut plus à à Jokic Denver parce en fait. que, Oui, non, oui. Faut se enfin, rappeler de la hype qu'il y avait quand Zion est c'est arrivé, quoi. Ah non, la, bien sûr. la saison qui fait la saison la plus pleine qu'il fait. Alors c'est pas une saison pleine, mais pour Zion c'est sa saison la plus pleine. Il tourne à 28 points de moyenne. Ah oui, oui, non, Il a toujours ses 5 passes, il me semble à peu près. Surtout qu'il a l'air encore d'avoir progressé à ce niveau-là. Donc si Zion est voilà 23 ans, si Zion fait une saison pleine, je peux les voir très très haut. Genre, je peux les mettre limite dans le top 5, 4. Parce que vraiment, ils ont montré des choses avec un groupe qui se connaît. Il y aura le retour de Trey Murphy. Si tu as un Zion au top, la place 6 est tout à fait envisageable, je pense. Par contre, s'il n'y a pas Zion, la place 12 est tout à fait envisageable aussi. Genre, c'est vraiment pour moi le facteur plus que X, l'élément. Et on connaît toutes les incertitudes. Donc, enfin, dur d'être assuré. C'est toujours la rigueur en fait. Il va falloir que lui soit concentré, que aussi peut-être mieux gérer son hygiène de vie. Enfin, il y a pas mal de facteurs, je pense, à prendre. Parce que je sais pas s'il est bien entouré. C'est ça aussi. Parce que les joueurs, faut qu'ils soient bien entourés, faut qu'ils aient un cadre où ils puissent bien se développer. Bah, difficile à dire, mais après, là, il a l'air d'avoir un peu pris en maturité. Là, il a apparu dans quelques émissions américaines là, cet été. Ah, moi, j'ai pas trop parlé des jeunes aussi, mais des mecs comme Herb Jones, comme Trey Murphy, comme José Alvarado aussi à moindre échelle, tu vois. C'est des mecs qui occupent bien la rotation et pour moi, Zion est pas mal entouré. Enfin, je veux dire, Je te parle pas de mal entouré à ce Non, il niveau. parlait personnellement. Ah, Ouais, dans sa vie personnellement, ok, professionnelle et ok, tout. ok. Justement, c'est pour ça que je parlais de. Comme on pouvait dire pour Jamorant. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais, bah ouais. les deux, La les même deux là, de chose, toute façon, je pouvais dire c'est. pour Mais Jamorant. Zion, ça m'a l'air d'être un cas quand même différent. Alors, je sais pas comment exactement il est entouré, mais voilà, ces frasques d'été là, c'était quand même beaucoup moins. Voilà, c'est de l'ordre personnel, c'est crade, voilà, sur l'aspect people, mais en vrai, en termes de basket et tout, on a vu beaucoup de joueurs avoir une hygiène de vie entre guillemets similaire à. Voilà, là, c'est plus avec les femmes et la nourriture qui ont fait des très belles carrières. C'est pas comme si, voilà, comme voilà, du coup pour citer, il n'avait pas fait d'infraction, il n'a pas de. C'est pas avec la justice comme on en a vu cet été où ça reste du people. Donc pour moi, ça c'est à la limite, c'est secondaire, surtout qu'il a l'air de voilà apparemment de s'être remis de ça. Il parlait un peu de son hygiène de vie, justement, de la difficulté à garder pour lui un poids décent et tout, surtout en étant blessé, même du coup quelques problèmes entre guillemets mentaux, des problèmes
sur le mood, sur l'aspect psychologique, forcément qui ont été abîmés par le fait de ne pas jouer. Pour un gars qui joue au basket depuis son plus jeune âge, ça doit être très très dur. Donc à voir comment il se sent. J'espère qu'il va retrouver surtout les sensations et j'espère, voilà, même si, voilà, admettons, il a pris la maturité qu'il faut, exemplarité professionnelle et tout, est-ce que juste un corps comme ça, même en faisant tous les efforts du monde, c'est possible à manœuvrer sur le long terme, surtout qu'il a déjà connu pas mal de blessures. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour se reprendre en main en termes d'hygiène avec un tel corps? Après, t'as eu Je Shaquille sais O'Neal, pas. hein. Zion est-il le prochain Shaquille ou le prochain Dennis Rodman? À voir quand même. Ou le prochain Ah, Greg Oden. ou le Le prochain Greg prochain Oden, Greg bon, on lui Oden, souhaite voilà. pas, mais attention à Zion et aux Pels la saison prochaine. Moi, je vais parler aussi de ma franchise de cœur. On va partir du côté de LA, de Los Angeles. Moi, je vais parler des Lakers, du coup, qui sortent d'une belle campagne de playoff, je vais dire, pas d'une belle régulière, parce que c'était quand même assez compliqué. Et tu te fais sweeper par Denver en finale de conf, mais tu passes deux bonnes séries contre les Grizzlies et les Warriors. Et tu fais, je trouve, une très bonne intersaison. Moi, je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu ce trade de Damian Lillard entre les Bucks, les Suns, les Blazers, on parlerait davantage des Lakers comme une des équipes qui a potentiellement fait une des meilleures intersaisons là, de la ligue. Tu limites tes pertes, tu perds Dennis Schroeder qui est parti du côté des Raptors et Michael Beasley qui est parti aux Bucks. C'était des joueurs qui pouvaient avoir de l'apport, mais dont l'apport était aussi Malik. irrégulier. Ouais, Malik Beasley, ouais. Ouais, ouais. Et ouais, non, j'ai dit Michael. Ouais, n'importe quoi. Malik Beasley. Et à côté de ça, bah, tu as des très bons ajouts. Tu récupères Christian Wood à pas cher et Jackson Hayes pour épauler Davis sous les panneaux. Ça va peut-être lui permettre de souffler un peu et de pas avoir trop de galères physiques. Gabe Vincent à l'extérieur aussi, je pense que ça va faire du bien. Alors à voir s'il joue à côté d'Angelo Russell, s'il passe un peu de temps aussi sur le banc peut-être. On a du Cam Reddish aussi. Il y avait beaucoup de promesses en arrivant en NBA, mais ça c'est devenu assez galère depuis. Et là, de ce que j'ai vu pour l'instant, dans le seul match de pré-saison qu'il a joué, ça avait l'air d'être encore un peu compliqué, mais ça peut que remonter, donc je lui souhaite de faire des bonnes choses aussi. Tyson Prince, t'as gardé aussi et voire prolongé des mecs comme Vanderbilt, comme Austin Reeves, comme Rui Hachimura, des mecs qui sont déjà là et qui ont vraiment fait du bien là où il fallait accélérer un peu à la fin pour être sûr d'aller en playoff. LeBron James toujours là à 38 balais. Va continuer, je pense, de bien produire. Je touche du bois pour que son corps le laisse tranquille aussi. Et avec ça, bah, je pense que les Lakers sont, comme depuis plusieurs saisons, toujours prétendants au top 6 en régulière et à faire des belles choses en playoff. Ouais, bah, super intéressant. Pour moi, une des meilleures, voilà, comme tu l'as dit, une des meilleures intersaisons. Alors c'est vrai que voilà, c'est éclipsé par l'arrivée des stars comme, euh, Lillard, Holiday, tout comme ça. Lillard et Holiday, ouais, exactement, ou même encore l'intersaison des Blazers qui a été très belle. Mais une des meilleures intersaisons, ça s'est renforcé intelligemment, ça a prolongé avec des beaux petits contrats bien malins. Voilà, Austin Reeves, on s'attendait potentiellement à ce qu'il signe un plus gros contrat que ça, et au final, ça a été très, voilà, bon contrat. Donc franchement, ça super intersaison. Ça fait confiance, ça a de la continuité. Voilà, depuis du coup la deuxième partie de saison dernière déjà, ça travaille bien, ça a bien voilà parce que du coup saison bien divisée en deux. Ça m'a l'air d'avancer dans le bon sens. Voilà, comme tu dis, il y a toujours un LeBron. On va voir comment ça produit. Pour moi aussi, ça produira toujours s'il est épargné par les blessures. En tout cas, je pense qu'il est conscient que voilà, il ne reste pas, il lui reste pas 5 saisons au top niveau dans les jambes. Donc pourquoi pas cette saison? Il a l'air de faire beaucoup confiance à Anthony Davis. Alors, comme depuis longtemps, oui, on verra ce que ça donne. Voilà, là, on parlait un peu des blessures. Voilà, il y en a dans chaque équipe. Un Tams Wolf, Zion. C'est sûr qu'Anthony Davis, pareil, alors il a fait une super deuxième partie de saison, des très très beaux playoffs. On espère que ça va continuer. On espère une saison pleine des deux. Et si saison pleine il y a, ouais, contender, hein, franchement, ça va inquiéter beaucoup, beaucoup de monde. Surtout qu'ils ont déjà fait des beaux playoffs la saison dernière.
Alors oui, ça se fait éliminer par des Nuggets qui étaient sur une autre planète a priori. Mais ouais, j'y crois. C'est super été pour les Lakers. Bon, c'est clair, ils ont réussi en plus à prolonger des joueurs qui étaient. Je pense qu'il fallait qu'ils prolongent. Principalement Austin Reeves, Jared Vanderbilt, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais non, ouais, du coup, ils ont fait une super intersaison. À voir encore une fois comment. C'est un peu comme les Pels avec Zion. Je pense que ça va dépendre de est-ce que Anthony Davis arrive à rester en bonne santé. C'est toujours la question. Mais oui, c'est clair que sur le papier, bon, voilà, tu as du LeBron. Même si, comme vous avez dit, je pense pas qu'il lui reste 1 milliard de saisons, on va dire. Hein. Là, il commence à arriver, même si ça reste encore bien au-dessus de, je pense, la moyenne pour son âge. Donc, à voir s'il arrive à rester en bonne santé, si ils arrivent à rester, je pense, aussi sur la continuité de leur deuxième partie de saison. Parce que je pense qu'en première partie de saison dernière, c'était quand même assez catastrophique. Après, tu fais du changement, tu récupères D'Angelo Russell, tu trades Westbrook, tu... on sent que Pardon. on sent que l'alchimie a vraiment bien pris. Et oui, voilà, rester sur la continuité de la saison dernière et garder le même spirit. Dieu des blessures, si tu m'entends, laisse les Lakers tranquilles. Et pardon, Vas-y, vas-y. je pense qu'il y aura aussi LeBron en a un peu parlé en disant j'attends d'Anthony Davis une saison d'option numéro 1. En gros, il a placé ça fait quelques saisons qu'il essaye. C'est assez logique, je pense. Hein. C'est logique, voilà, le potentiel quand il est en pleine forme d'Anthony Davis, c'est vraiment des tout meilleurs joueurs de la ligue, des meilleurs intérieurs, et puis LeBron prend de l'âge, donc logiquement... De toute façon, LeBron, il est déjà assez vieux, et le problème, c'est que t'as beau être n'importe qui, à côté de LeBron, t'es pas option 1 dans la tête des gens, parce que LeBron, il est au-dessus de Mais oui. beaucoup de monde dans la tête de beaucoup de gens. Mais AD, c'est lui qui doit apporter le plus régulièrement, on va dire. LeBron, il a quand même bientôt 39 ans. Il va falloir commencer peut-être aussi à lui dire, à ce match-là, tu vas te reposer un peu. Tu vois, le load management, on en parle de plus en plus. Mais je pense qu'arriver à ce niveau-là, ça peut être utilisé pour un mec comme lui. Et l'objectif à terme, parce que LeBron, sa carrière, malheureusement, elle ne sera pas éternelle, c'est que Anthony Davis, après, il ait les clés du camion et qui ce soit lui le top 1, le franchise player de cette équipe. Quoi. Mais moi, je pense que c'est la saison, même pour que si Anthony Davis est en forme, encore une fois, hein, on le répète, voilà, LeBron, on en a parlé un peu, Marius en a un peu parlé, c'est toujours très, très, très fort. Mais forcément, c'est plus le prime de LeBron James. Et donc je pense que pour potentiellement aller chercher un titre ou au minima une finale, en fait ils ont besoin d'un Anthony Davis, option 1, dominant, comme il sait faire, attaque, défense. Et en fait je pense que même le switch dans la tête des gens peut se faire très vite cette saison, parce que voilà, eux aussi, tout le monde est conscient voilà, que LeBron est un petit peu, alors ça reste un déclin mesuré, mais un peu sur le déclin forcément avec son âge. Voilà, perte un peu athlétique et tout, même s'il reste un des meilleurs joueurs, même athlétiquement. Ils sont conscients, et moi je me souviens des finales où les Lakers gagnent le titre. Et on se demandait déjà, est-ce que c'est pas Anthony Davis l'option numéro 1 là, de ces finales? Est-ce que, voilà, bon, c'est LeBron qui a eu le... Mais il y avait discussion, donc je pense que là, 3 ans après, 3 ans après, je pense que les gens sont bien préparés à ce switch, et ça dépend que d'Anthony Davis. Voilà, c'est ça. Après, Faudra... t'as Darvin Ham qui a dit qu'il lui laissait carte blanche. Hein. Je pense qu'ils ont C'est logique. ils ont confiance en lui parce que j'avais vu du coup, il avait dit qu'il voulait qu'il prenne plus de 3 points. Après, les 3 points, c'est une partie, on va J'ai dire, vu ça aussi. c'est moins important. Mais ça montre que voilà, le front office a quand même confiance en lui et qu'ils s'attendent aussi à ce que lui puisse passer ce step vraiment va passer ce step, repasser ce step, j'ai envie de te dire, de domination, quoi. Voilà. Ouais, on espère Anthony Davis au maximum et qui sera là toute la saison aussi. Pour terminer, dernière équipe qu'on va détailler, hein, on va parler un petit peu des quelques autres équipes là en conclusion, mais dernière équipe qu'on détaille dans ce podcast avec Marius, et on va rester à LA du coup. On va prendre les Clippers de Los Angeles. Alors, par où commencer? C'est compliqué. Ça fait 3 saisons qu'il y a quand même des attentes assez élevées. J'ai envie de te dire à juste titre autour de l'équipe,
qui n'ont pas été malheureusement relevés, j'ai envie de dire. Parce que voilà, il y a beaucoup de blessures, voilà, Kawhi qui n'arrive pas forcément à revenir. Euh, Au niveau physique auquel il était quand il a gagné son dernier titre en 2019 avec Toronto. Donc, est-ce qu'il va réussir cette saison? Alors là, il a été annoncé comme étant prêt à 100% et pouvoir jouer 82 matchs. Après, le problème, c'est voilà, est-ce que les dieux du basket vont être cléments et pouvoir lui accorder et lui aussi, il n'y a pas que les dieux du basket, c'est lui aussi est-ce qu'il va bien réussir à gérer son corps, à pouvoir encaisser toute la saison? C'est toute la question. Est-ce que tu vas avoir Paul George aussi qui va réussir à faire toute la saison? Je pense que ça dépend toujours de, on va dire, de ces deux-là. De toute façon, si t'en perds un des deux, c'est compliqué, hein. Donc voilà. Moi, j'estime que l'effectif à 100% peut totalement gratter pour moi un top 4 à l'ouest. Est-ce que ça va Est-ce que ça va réussir? Je sais pas. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent aussi step up. Tu as quand même réussi cet été à garder, je pense, à rester dans la continuité de la saison dernière, qui est quand même pour moi assez bonne, même si tu as eu des playoffs. Bon, ça a été compliqué. Paul George se blesse au mois d'avril, bon, sur une blessure assez bête, on va dire, mais du coup, son genou il tourne. Et du coup, il joue pas du tout les playoffs. Kawhi joue deux matchs où bon, j'avais l'impression que ça rayonnait quand même, hein, face aux Suns de Phoenix. Donc voilà, j'en attends beaucoup parce que j'estime que voilà, offensivement parlant, c'est quand même assez intéressant, même défensivement. Tu as quand même beaucoup de joueurs qui peuvent défendre, beaucoup de joueurs qui peuvent attaquer, ça peut permuter sur un peu tous les postes. Donc on verra ce que ça va donner, mais j'en attends beaucoup en tout cas. Ouais, les dieux des blessures, c'est pas des gros fans de Los Angeles, j'ai l'impression, parce que aux Clippers aussi, c'est très très compliqué. Tu l'as dit en fait, le noyau dur, il se construit autour de Kawhi et Paul George. Désormais, t'as aussi Russell Westbrook, Gros mais cœur sur Westbrook quand même, qui a pour moi apporté une vraie, vraie, vraie plus-value à l'équipe. en termes d'énergie, c'est très bien ce qu'il apporte et je suis, Même je la suis limite production. content qu'il soit là-bas plutôt que quand il était aux Lakers où il arrivait pas trop à être dans ce mood-là et tout. Mais en fait, ouais, tu l'as dit, le gros problème, c'est que c'est malheureusement ces pépins physiques où à partir du moment où Kawhi, Paul George, t'en perds un des deux, c'est compliqué. T'as aussi des séquences où les deux sont pas là. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. T'as quand même une équipe variante derrière, hein, avec des Terrence Mann, des Ivica Zubac, des Bones Island, Nico Batum aussi, Bones Bones Island Island qui qui vient vient d'arriver. d'arriver. Covington. C'est plein de petits joueurs qui sont très agréables, encore une fois, dans une rotation. Mais ouais, en fait, voilà, alors moi, je suis peut-être pas aussi optimiste que toi sur le côté à 100% c'est top 4. Ça peut être top 6 pour moi, c'est-à-dire playoff sans passer par le play-in. Ça peut prétendre à top 4 aussi, hein, mais il y a des équipes qui sont peut-être un petit peu plus rodées dans le fait de jouer tous ensemble sans trop de pépins physiques. Mais bien sûr que les Clippers, pour moi, sont aussi, là, en ce début de saison, dans la course au top 6 et même dans les favoris pour être Pas dans oublier le, que dans Kawhi, le top 6. Kawhi en forme à 100%, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui sont plus forts que lui. Ah, mais j'ai l'impression quand on enlève les blessures, il y a beaucoup de top joueurs. Mais voilà, faut pas oublier que les Clippers, c'est une équipe très très bien construite. Alors oui, ils ont eu des pépins, on connaît euh, des joueurs plus à l'infirmerie que sur le terrain où on aimerait les voir, parce que c'est des joueurs, voilà, Marius en a parlé comme un meilleur joueur du monde, et je pense que à juste titre, on l'a tous vu, voilà, Kawhi, c'est un joueur super, un des tout meilleurs, tous les players de la ligue. Donc forcément, quand il est en forme, ça a une certaine plus-value. Paul George, en option 2, pareil, on fait difficilement mieux dans la ligue. Donc honnêtement, c'est du très solide. Le problème, voilà, c'est les blessures. C'est est-ce que seulement Zion... ouah, bah, est-ce que Kawhi... est-ce que Kawhi pourra sortir de ce cycle de blessures? Et je suis tombé sur un article de Trash Talk là, hier ou avant-hier, qui parlait de. Alors, je ne l'ai pas lu en entier, hein, mais les Clippers, effectif conçu, enfin, effectif idéal pour remporter le titre de 2021.
Et c'est vrai que je me suis dit, alors oui, ils sont une super équipe sur le papier, parce qu'ils ont toujours leurs joueurs d'expérience, leurs top joueurs, ils sont complets à tous les postes, on peut toujours se renforcer, hein, mais c'est complet à tous les postes, c'est un effectif profond, mais ça commence à vieillir, ça commence à vieillir. Est-ce que, avec toutes ces histoires de blessures et tout, ils n'ont pas laissé passer le wagon? On va voir ça cette année. Moi, je pense que si toute l'équipe est en forme, elle peut aller dans le même sens, parce que oui, ils n'ont pas l'habitude, comme tu l'as dit, trop de jouer ensemble là récemment et tout. N'empêche qu'ils ont joué ensemble, alors par séquence, mais depuis quelques années quand même, l'effectif n'a pas énormément bougé. Alors oui, il y a plus Maurice, il y a des rajouts, Bones Alors, il y Island, a encore adaptation Edge Maurice. Jackson. Oui, il y a encore, mais on Ouais. verra pour combien de temps. Mais en tout cas, il est a priori sorti des plans de l'entraîneur. Euh, Moi, je pense honnêtement que le top 4 est jouable, parce que sur le papier, sur le papier, c'est une des top 5. Alors oui, la conférence Ouest, quand je dis ça, on dirait que c'est que top 5, mais on a tellement une conférence élevée en termes d'individualité que franchement, pour moi, les Clippers, c'est top 5 sur le papier, sans mettre de classement ou quoi. Après, on connaît hein, les blessures et tout, c'est un peu comme... Après, le truc qui me rassure un peu, c'est que l'année dernière, ils se sont pas écroulés à la blessure de leur star. Parce que justement, ils ont un effectif qui se connaît et qui joue bien. Tyronn Lue fait du super travail avec ce qu'il a. Franchement, c'est super. Donc, ça me rassure quand même. Donc, franchement, de les imaginer avec ce qu'ils ont fait l'année dernière, en jouant sans leur star la plupart du temps, je pense que ouais, le top 4 est tout à fait envisageable. Bah, si t'as un Russ qui reste dans la mentalité où il était l'année Des dernière playoffs. et rester vraiment dans cette idée de voilà, il est là pour épauler les deux stars, pour leur faciliter la tâche, c'est faisable. Hein. Je pense qu'il l'a compris, ça. Il l'a Déjà aux compris. Lakers, voilà, il a pris, je pense, une sacrée claque. Donc je pense qu'il a compris que voilà, il vieillit et surtout qu'il est entouré de super joueurs avec qui il peut aller remporter un titre qu'il a toujours pas. Donc ouais. On espère voir les Clippers dans un top 6 au moins et peut-être Ouais. dans un top 4. Dernière chose, je pense que c'est la dernière chance. Enfin, pour moi, cette Ouais. saison, si cette saison tu vas pas au moins à minima en finale de conf, Ouais, il faudra se poser des grosses questions et peut-être là, je pense faire qu'il du gros mouvement. ouais, il va falloir faire du Parce qu'ils mouvement. ils ont répété pendant longtemps que Kawhi et Paul George étaient intouchables, mais ouais, si ça fait pas une belle perf cette saison, on va commencer à se poser de plus en plus de questions. Pour terminer, du coup, les gars, on va parler des 6 équipes rapidement desquelles on n'a pas parlé en détail dans ce podcast. Dans la conférence Ouest, on a les Grizzlies de Memphis qui sortent d'une très bonne saison régulière. Tu termines deuxième. Tu te fais sortir au premier tour par les Lakers, malheureusement, mais c'est aussi une équipe jeune qui doit encore se trouver à ce niveau-là. Le plus important pour eux cette saison, ça va être de gérer la suspension de Ja Morant, hein, qui adore faire joujou avec des 9 mm. 24 matchs, je crois. Ouais, 24 ou 25 matchs, ça représente presque un tiers de la saison, c'est assez énorme. Il aura le droit quand même de voyager avec l'équipe, de s'entraîner avec l'équipe, donc ça sera plus facile de l'intégrer quand il Ouais. va reprendre, je pense. À voir comment il va reprendre tout simplement. Steven Adams aussi qui était blessé cette saison et qui là va reprendre. À l'ajout de Marcus Smart avec du Jaren Jackson Jr. Ça peut être une grosse équipe Et du défensive. Derrick Rose. Ouais, Derrick Rose aussi. Pour moi, Marcus Smart, je pense que c'est le joueur qui peut leur faire passer justement le cap qui leur manquait. Il a une expérience Une expérience du haut niveau du haut déjà, niveau et de puis fou. je crois que c'est poste pour poste avec Brooks, si je dis pas de bêtises. Ouais, il joue à peut peu plus près. mener pour moi Marcus Smart contrairement à Il Jalen. peut plus mener, mais je veux dire, dans l'optique où Ja Morant serait là, Marcus Smart sera en deux. C'est ça, ce serait Donc, le 2 avec les grosses ce serait- missions défensives c'est ça. et dans le Et corner je pense, pour... je pense que, ah voilà, j'adore Dylan Brooks, hein, mais enfin, tu perds Dylan Brooks et tu récupères quand même Smart. C'est je trouve en termes de complémentarité et de leadership et de caractère, c'est peut-être encore mieux que Brooks, quoi. Ouais, tu gagnes pas mal au change. Change quand même. Juste en dessous, on a les Kings aussi de Sacramento, troisième de la dernière régulière, qui ont fait une bonne saison, qui ont retrouvé les playoffs. Pour moi, tu dois continuer sur cette bonne lancée. De toute façon, ça se voit puisque l'intersaison a été assez calme du côté de Sacto. Tu ajoutes quand même des Jalen Noel des Wolves et Chris Duarte des Pacers.
Attention à Sacha Vezenkov aussi qui vient d'Europe, je ne sais plus le club, mais à qui on promet beaucoup de choses aussi. Là, ça fait plusieurs années qu'il attend, qu'il s'aguerrit en Europe et qui sera peut-être une petite bonne surprise du côté des Kings. Les Warriors aussi, hein, on n'a pas parlé des Warriors, mais on a ce feat un peu inattendu, mais qu'on attend quand même de voir entre Chris Paul et Steph Curry. Alors CP3, il peut être sixième homme, hein, mais c'est pas forcément, quand je dis un feat, c'est pas forcément les deux l'un à côté de l'autre, mais à voir comment les deux hommes cohabitent. Mais les Warriors, pour moi, c'est une équipe qui maintenant fait plus forcément très attention à sa régulière, mais qui gère toujours la chose. Et en playoff, pour moi, il faut toujours compter sur eux. Ça peut toujours faire quelque chose. On n'a pas parlé de Dallas aussi. Dallas avec Luka Doncic et Kyrie Irving, les deux sont capables de faire des très bonnes comme des moins bonnes choses. L'effectif est assez stable. Tu perds des mecs comme Christian Wood et Davis Bertans, mais c'est compensé par l'ajout de Grant Williams. T'as Seth Curry qui revient aussi. Ils ont quand même fait 11e du coup hors dehors du play-in la saison dernière. Faut absolument faire mieux et aller pourquoi pas chercher un petit top 7-8 quoi. Pour moi, il leur manque quand même un gros pivot. Ils ont aucun vrai pivot, on va dire, aguerri dans la ligue. Et là je crois qu'ils sont. Là, t'as perdu Christian Wood. T'as perdu Christian Wood et je crois que leur pivot titulaire, Dwight Powell. Ah, ils ont encore Dwight Powell. Oui, enfin, titulaire au début du match, mais c'est pas celui qui joue le pas plus Lively qu'ils ont, de c'est pas temps Derek de jeu. Ils ont Kleber et ils ont Holmes. Oui, ils ont signé Rishon Holmes. Ah, ils ont aussi, signé là. Oh, Rishon c'est ça, Holmes. du Kleber, enfin les trois, de toute façon, Rishon Holmes, c'est pas mal. franchement, Il a prouvé des belles choses, hein. Faut qu'il se rachète un peu aussi, mais... il peut, mais c'est pas une assurance, quoi. C'est vraiment, je trouve ça faible aussi. Alors, paradoxalement une belle intersaison pour Dallas, mais je trouve ça encore très limité. Ouais, pas oublier aussi du côté de l'Utah, on a fait aussi une saison assez bonne, plutôt individuelle, hein, parce que collective, voilà, les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous, mais Lauri Markkanen et Jordan Clarkson ont fait des très bonnes saisons individuelles. Walker Kessler qui était dans la course au rookie de l'année alors qu'on l'attendait pas du tout. T'as John Collins qui arrive, Talen Horton-Tucker aussi au niveau des jeunes qui peuvent... Enfin, ça va être encore pour moi une année où on fait confiance à la jeunesse. On va peut-être pas encore pouvoir espérer quelque chose pour aller vers les playoffs, etc. Mais ça cuisine. Let him cook du côté de Utah. Et enfin Portland. Portland, c'est le début de la reconstruction, hein, l'après Damian Lillard. Le trade a été très bien géré. On en a déjà parlé brièvement quand on a évoqué les Suns, mais Portland a très bien géré son trade parce qu'en échange de Damian Lillard, au final, avec deux échanges montés, tu récupères quand même DeAndre Ayton, Robert Williams, Malcolm Brogdon. C'est des mecs qui jouaient dans des grosses équipes, qui ont un peu d'expérience. Ça va être bien, je pense, pour entourer des mecs comme Jeremy Grant, comme Shadon Sharp, le rookie Scoot Anderson aussi, qui va évoluer dans l'ombre de Wemby, mais qui peut aussi être capable de belles choses. Pareil que Utah, pour moi, ça va rester dans le flop 5, on va dire, de la conférence Ouest, mais en même temps, on n'attend pas des gros résultats collectifs de leur part cette saison. C'est la fin de ce podcast et de cette preview sur la conférence Ouest, la conférence Ouest, la West Coast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur le podcast et sur la saison à venir. Pour nous suivre, ça se passe sur Instagram, @planetbasket_du-bas. Et on se retrouve là-bas si vous voulez nous suivre plus quotidiennement. Et sinon, dans 2 semaines pour un prochain podcast. Salut les gars, à bientôt. À bientôt. À bientôt.